Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est lundi, alors bon lundi à vous. C'est le début d'une nouvelle semaine. Je dois vous avertir, aujourd'hui des développements inquiétants émergent de cette vidéo sur certains sujets. Mais cela ne nous empêche pas de nous amuser. Donc je vais m'amuser, je vous le promets, mais je ne vais pas ignorer les événements graves et troublants qui se produisent réellement. Vous les entendrez, mais commençons par le côté amusant. Parce que les Ukrainiens ont envoyé beaucoup de drones à Moscou, en Russie, et dans de nombreuses raffineries de pétrole. Je dois absolument vous faire partager la panique qui règne sur les télégrammes russes. J'en profite tellement, et puisqu'ils nous l'offrent, pourquoi ne pas en profiter ensemble ? Danger des drones, région de Moscou, menace de drones, nord de la région de Moscou, vigilance accrue, nord de la région de Moscou, danger des drones. Et ainsi va la vie. Mais je pense que cette prochaine vidéo en particulier vient de la côte de la mer Noire, où les citoyens russes vont en vacances. En été, il fait très chaud, c'est un véritable paradis. Mais ils oublient qu'ils font partie d'un pays impérialiste qui envahit son voisin, qui a commencé la guerre et maintenant ils doivent faire face aux conséquences. Donc dans cette vidéo, vous pouvez voir comment une personne russe réagit lorsqu'elle ressent pour la première fois les effets de la guerre qu'elle pensait ne jamais avoir à subir. Oh, dépêche-toi, le deuxième. Je ne vous montre pas cette vidéo pour me moquer d'une femme effrayée par les drones. J'ai peur des drones si je les entends voler autour, si je les entendais à Kiev, j'avais peur. Maintenant, si vous êtes dans cette situation, vous aurez peur. Je plaisante. Parce qu'il y a une audace incroyable de la part des Russes de penser qu'ils peuvent prendre le contrôle d'un autre pays. Alors qu'ils n'ont jamais à avoir peur, jamais à ressentir ce qu'ils font ressentir aux autres, c'est juste du karma, du pur karma. Qu'est-ce que c'est ? Rien à craindre ? Est-ce qu'ils volent ? Où ont-ils volé ? Non, ils ne volent pas. Ils les ont abattus ? Oui, ils les ont abattus. Je suis sûr qu'ils ont abattu les drones, et ce sont les débris qui causent toute cette panique. Allons-y, partons. Je veux dire, pour une fois, ils l'ont. C'est la première fois que tu peux voir, c'est la première fois qu'elle ressent quelque chose comme ça. La peur de la mort, la panique totale. C'est le quotidien en Ukraine depuis 3 ans. Et dans certaines régions depuis 10 ans, parce que la guerre a commencé en 2014. Alors ça me fait plaisir de voir que le karma fonctionne vraiment, parfois, même si c'est lent. Nous devons nous cacher. Les gars se sont enfuis de la plage, tout le monde a été évacué. Ne refaisons pas ça, hein ? N'envahissons pas l'Ukraine. Oui, tu as raison, ne recommence pas. Alors mes amis, votre carte de bingo des raffineries russes est-elle prête ? Êtes-vous prêts à cocher des cases et à faire bingo ? Parce qu'on va commencer. Il y en a beaucoup et on va tous les passer en revue. Nous débutons avec la raffinerie de pétrole de Saratov, visible sur la carte. Qu'est-ce que c'est ? À environ 600 km de l'Ukraine, c'est confirmé par la carte des entreprises de la National Aeronautics and Space Administration et par de nombreux citoyens russes locaux qui ont filmé ces drones, qui ont filmé les explosions et qui plus tard ont fait griller leurs saucisses sur le joli feu de pétrole. Regardons toutes les vidéos. Tout d'abord, nous avons une vidéo de Russes essayant réellement d'abattre le drone. Bien sûr, ils affirment l'avoir abattu. Seuls les débris tombés ont provoqué les incendies. Quoi qu'il en soit, les débris des drones ukrainiens sont aussi dangereux que les drones eux-mêmes. Vous pouvez voir qu'en réalité, ils ne l'abattent même pas, mais ils tirent dessus. Voici la raffinerie de pétrole de Saratov vue d'environ 1 à 2 km. Filmée par un habitant russe qui cherche un autre endroit pour faire un barbecue, préparant déjà ses saucisses pour un bon barbecue parce que cette friteuse est gratuite, c'est très sympa. Voici la dernière vidéo sur Saratov avec mon précieux commentaire. Chaque commentateur russe utilise toujours les mêmes mots et la même émotion. Même sans comprendre la langue, vous le ressentez. Ne me demande pas de traduire, je n'en ai pas besoin. Exactement ce que tu penses ressentir en écoutant ça, c'est exactement ce qu'ils disent.
Quel domoval frappe, ils ne sauveront pas. Comme la femme dit aussi des mots aussi vulgaires ici, regarde, je ne peux pas traduire ça. Mais ils regardent dans leur propre pays brûler, et l'émotion que cela provoque n'a pas de prix. Les pertes probables d'une fermeture d'un mois seulement à la raffinerie de pétrole de Saratov ont atteint 240 millions de dollars. Des frappes de drones ont provoqué des explosions et une épaisse colonne de fumée noire dans l'installation appartenant à Rosneft qui traitait 675 millions de tonnes de pétrole brut par an pour en faire de l'essence, du diesel et d'autres carburants. Mes amis, je vais vous emmener dans la ville russe d'Arzama pour que vous puissiez la voir directement sur la carte. C'est un peu à l'est de Moscou, à quelques centaines de kilomètres, et presque à 1000 kilomètres de l'Ukraine. Et que s'est-il passé ici ? Eh bien, je suis content que vous posiez la question. Il y a toujours notre usine de fabrication d'instruments ZAMA, et ils produisent maintenant des pièces soignées pour un missile russe, en particulier des missiles balistiques. La série Kingdom Hearts, sentent un et tout ça. J'ai vu ce que le Kingdom Hearts sent un peu faire. J'étais en Ukraine lorsqu'un missile a touché l'hôpital pour enfants Amati. C'est une arme de terreur, et cette usine fabrique des pièces pour ce missile en particulier. Je suis content que ce soit devenu un barbecue avant qu'on voie les dégâts. Je voulais juste le partager avec vous. L'une des personnes, soit un ouvrier de l'usine, soit simplement un ouvrier de la route, porte un gilet et tout ça. Mais encore une fois, l'homme russe, à ce moment-là, ressent pour la première fois ce que cela signifie d'envahir un pays voisin. Ça s'appelle le karma. Letit bliad letit. Et le drone était vraiment très loin de lui. Très loin. Les Ukrainiens ressentent ça heure après heure et ce goton-là panique complètement. Je crois qu'il devra changer de sous-vêtements après ça. Oui, je suis toujours content de voir quand le karma fonctionne. J'aimerais que ça marche plus en Russie, mais ça marche bien. C'est un bon barbecue gratuit pour les citoyens d'Armas. Armsas sont des amas. Bon sang, ce sont des amas. Usine de fabrication d'instruments pour la série de missiles Kingdom Hearts, la série de missiles Pelissik. Et je me corrige. C'est à 700 km de l'Ukraine, du front au moins, les missiles Kingdom Hearts, 32 Kingdom Hearts Stanton et Kingdom Hearts 59, tous très mortels, très dangereux. J'ai vu leurs effets de mes propres yeux, je les décris aussi dans mon livre. Une grande partie décrit celui de l'hôpital pour enfants Matic. Parce que mon copilote et ami proche se trouvait à l'épicentre de cette explosion au moment où elle s'est produite. Et je lui consacre tout un chapitre. Alors allez faire 8 missions en Ukraine et allez lire ce que ces missiles spécifiques ont fait à l'hôpital pour enfants. Je suis heureux que les Ukrainiens aient ciblé cette usine. Maintenant, mes amis, nous voyageons de nouveau en République des Comices. Ce n'est pas la culture russe ce n'est pas la langue russe. C'est le Komi maintenant. J'ai peut-être tort, mais ils sont finnois, non ? T'en penses quoi ? Je pense qu'ils sont de ma tribu, la République des Komi dans le nord de la Russie, juste ici. Eh bien, il y a une raffinerie de pétrole ici. Ce qui distingue cette explosion et ce barbecue, c'est l'utilisation d'un drone par les Ukrainiens. Je n'avais jamais vu ça avant. Vous voyez ce drone avec la queue en forme de V. Ce n'est pas un drone Luther avec une queue qui ressemble à un oiseau, c'est une queue en forme de V. Et c'est nouveau pour moi. Je veux regarder la vidéo avec vous. Regardez cette queue. Vous avez déjà vu un drone ukrainien comme ça ? Pas moi. Donc c'est une nouvelle production. Je suis content qu'ils utilisent pour de nouveaux drones. Regardez ça. Ils volent avec tant de grâce, de légèreté et de tranquillité, préparant un si bon et chaleureux barbecue pour les Russes. C'est juste... Ce sont les sirènes. Le gouvernement de la ville annonce via haut-parleur l'arrivée prochaine d'un barbecue gratuit. Venez tous près de la raffinerie de pétrole. Apportez vos saucisses car un barbecue gratuit aura bientôt lieu. Et je me demande à propos de cette vidéo, comment ce carburant jaillit-il ainsi sans exploser ? Regardez, voici la zone noire où il y a eu une explosion ici. Et je suppose que c'est du carburant qui jaillit, mais il n'est pas en feu.
Donc tous les Russes qui sont venus près de cette raffinerie de pétrole avec leurs saucisses, qui sont maintenant chaudes au soleil, il n'y a pas de feu. Ils ont été trompés. Concernant la prochaine vidéo, j'aimerais plaisanter, mais ce n'est pas le cas. Quand je dis que vous n'avez même pas besoin de drones ukrainiens ni de leurs débris, parce que cette prochaine vidéo est une catastrophe et aucun Ukrainien n'est impliqué. Du moins, pas à ma connaissance. Nous parlons de l'explosion à la Bashkir Soda Company, la plus grande entreprise de soda en Russie, dans la région de Bashkir de la République perdue. L'usine est liée à l'allié de Poutine, oligarque Arkady Rotenberg, dont les sociétés ont construit le pont illégal de Crimée. L'explosion s'est produite dans un atelier de production de chlorure de vinyle, provoquant une fuite de chlorure se dirigeant vers la ville. Les autorités assurent qu'il n'y a aucun danger pour les habitants. Et quand les autorités russes affirment qu'il n'y a aucun danger pour les habitants, tu sais absolument que tu es en grave danger. Mais oui, enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir tout vous montrer, mais il y a une vidéo à ce sujet ici. Près de 40 personnes ont été grièvement blessées, dont environ la moitié hospitalisées. Donc c'est une énorme explosion dans une usine, un gros titre national, et aucun Ukrainien n'est impliqué. C'est juste la Russie qui fait du Russie. Très bien mes amis, maintenant comme je l'ai promis au début de la vidéo, il y a des développements sérieux sur la ligne de front, Et je vais vous les raconter, je vais vous lire le meilleur fil de discussion. Cela nous informe de façon très détaillée mais concise. C'est un développement inquiétant. Maintenant, si vous regardez cette carte, voici le front de Pakrovsk, et vous pouvez voir dans la partie inférieure de l'écran que la zone de Pakrovsk est presque encerclée. Les 2/3 de cette zone urbaine sont encerclés, et les Russes avancent ici très lentement depuis 1 an, subissant de lourdes pertes. Maintenant, cette ligne jaune ici est la nouvelle ligne du Donbass que les Ukrainiens construisent depuis 1 à 2 ans. Ils ont un problème pour tenir cette ligne. C'est une ligne très longue et ils doivent occuper la ligne de front. Donc ils ne peuvent pas vraiment tenir cette ligne défensive secondaire ici. Fait intéressant, les Russes ont atteint cette ligne pour la première fois. C'est la ligne défensive avant l'Ukraine centrale. Elle est conçue pour défendre l'Ukraine centrale. Ils ont atteint cette ligne, qui comprend un fossé anti-char, des barbelés, des dents de dragon et, dans certaines zones, des mines anti-char. Ils l'ont atteinte et ils l'ont franchie. Je vais vous le lire. À Zolotek Golodias. La Russie a eu le premier contact avec la nouvelle ligne du Donbass de l'Ukraine et ces TDRG l'ont franchie pour la première fois. Avec les Ukrainiens souffrant à long terme d'une pénurie catastrophique de main-d'œuvre, cela pourrait mettre en danger tout le Donbass contrôlé par l'Ukraine. L'histoire commence en juillet 2021 lorsque, selon Deep State, des DRG russes ont été signalés à l'est de Noveshakova. Tout a été gardé secret. Ensuite, aucune des deux parties n'a publié la moindre information, et mes sources aussi ont pleinement respecté le silence opérationnel. Cependant, dans l'ombre, les Russes poursuivaient discrètement leur avancée et envoyaient davantage de DRG en profondeur. Finalement, cela a rendu la situation similaire à ce que nous avons vu à Bakrovsk, où les DRG russes sont constamment repérés et détruits. Même au centre de la ville. Progressivement, la percée s'est élargie de tous les côtés. Vous vous demandez ce qu'est le DRG et quelles tactiques sont évoquées ici. Ça va arriver très bientôt, attendez un peu. Dans la soirée du 6 août, les chaînes locales ont enfin rapporté des combats avec échange de tirs à Zaloty Kolodiaz, à 7 km de la dernière position russe connue. Cela signifie que des Russes ont été repérés en train de tirer dans les environs. À 7 km de l'endroit où ils étaient connus auparavant, ce qui signifie qu'ils ont beaucoup progressé d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ce qu'un groupe DRG fait. Ils font ça, cela explique tout. Décomposons la confusion sur ce qui a exactement provoqué ces percées. J'identifie 4 raisons. Premièrement, des pénuries catastrophiques de main-d'œuvre dans les rangs ukrainiens dans ce secteur. Cela a déclenché une boucle de retraite désorganisée, de percées russes, d'allongement du front, de pénurie de main-d'œuvre, puis à nouveau de retraite désorganisée. Dans ce cas précis, on peut citer la localité de Koptieva, d'où les Ukrainiens se sont retirés dans un désordre terrible à la mi-juin.
À partir de là, les Russes ont exploité une brèche qui s'était formée à Rezina, derrière la rivière Gazeni-Torets, et ont continué sans rencontrer beaucoup de résistance, jusqu'aux portes de Radinsky, où, au moment où j'écris ces lignes, ils ont été effectivement arrêtés. C'est un long fil, je vais vous lire le dernier paragraphe. Nouvelle tactique russe. Depuis un mois, les Russes utilisent beaucoup plus les groupes de reconnaissance et de sabotage, DRG. Ces petits groupes de 2 ou 3 personnes sont envoyés sur des itinéraires très planifiés, dans l'espoir de simplement contourner les positions ukrainiennes qui ne constituent pas une ligne, mais plutôt des bulles sur une carte. En raison du manque de ressources et de personnel, ils cherchent à s'infiltrer à l'arrière et à semer autant de chaos que possible, à harceler la logistique et à faire quelque chose qui est très souvent négligé. C'est la principale raison des percées russes récentes. Distraire les équipages de drones ukrainiens du front et les pilotes russes, cela leur donne une totale liberté d'action et leur permet d'éliminer facilement les bulles ukrainiennes. Ces petits groupes DRG sont presque toujours repérés à l'approche sur le point de vue de ou au point d'accumulation et ils sont frappés aussi bien de face que lorsqu'ils se déplacent du point de vue de vers leur objectif. Même si ces efforts rendent les chances de survie des troupes DRG très faibles, la quantité considérable de forces engagées, dont nous venons de parler, donne des résultats importants. Maintenant, ce fil que je viens de vous lire vous donne une idée du pourquoi et du comment les Russes avancent, pensent. Ils envoient des hommes, par groupe de 3, allez, toutes les 20 minutes, ils en envoient un autre toutes les 10 minutes, et même si 1 ou 2 survivent, ils passent derrière. Ces équipages de drones ukrainiens s'ébulent sur le front parce que les lignes ne sont pas tenues par de l'infanterie dans certaines zones. Il n'y a que des équipages de drones, c'est tout. Aucun homme avec une mitrailleuse visant depuis le nid. Rien de tout cela, juste un équipage de drones. Il y a une grave pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, si les équipages passent en derrière ces bulles de drones, ils doivent se concentrer derrière, offrant aux équipages de drones russes une liberté opérationnelle. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ce saillant s'est formé autour de Pakrovsk, comme nous l'avons vu. C'était le premier fait inquiétant de cette vidéo, mais il y en aura un autre, je pense que vous devinez déjà lequel. Nous allons maintenant regarder une vidéo retrouvée sur le téléphone d'un prisonnier de guerre russe capturé. Et dans cette vidéo, vous pouvez le voir en train de saccager et de piller une maison ukrainienne. Gardez ça pour vous. Pourquoi en aurions-nous besoin, hein? En ce moment, nous sommes dans l'appartement de quelques ploucs de l'Ohio, et maintenant c'est la Russie. On peut voir comment ils vivent. Oh, les ploucs ne se plaignent pas de la vie, ils aiment tout. Ils disent que les Ukrainiens vivent bien parce que, comparé aux zones urbaines russes et aux zones urbaines ukrainiennes, ou aux zones rurales russes et aux zones rurales ukrainiennes, il y a une énorme différence. Bien que les deux pays, comparés aux normes européennes, soient considérés comme pauvres, il y a une énorme différence entre les Ukrainiens et les Russes, parce que les Russes, c'est tellement vieux qu'on n'y pense même plus parce que c'est tellement répétitif. Mais en réalité, ils n'ont pas d'eau courante ni de machines à laver dans les zones rurales. Rien de tout cela. Ils voient cela et pensent « Waouh, ils aiment tout, ils ont tout. » Je brûlerai cet endroit maintenant. C'est de la jalousie parce qu'ils n'ont pas ces choses-là. Et ils savent sans me détruire. C'est comme montrer une salle de classe à des babouins. Ils la détruisent aussitôt. C'est ce qui arrive. Ils ignorent quoi en faire mais savent les détruire. Parce qu'en Russie, ils sont juste en train de casser les meubles. En regardant cette vidéo au ralenti, tu vois leurs gros efforts, juste pour tout détruire. Je ne comprends pas pourquoi. Tu vois, ils prennent juste des planches pour en faire du bois de chauffage. Non, parce qu'il y en a plein dehors, tu peux prendre la râpe. Tu entends? D'accord, tu as compris l'idée. Ils savent vraiment bien détruire, c'est ça leur spécialité, voilà. Je vais te montrer une vidéo horrifiante, mais ce n'est pas l'aspect inquiétant dont je parlais tout à l'heure. Ça viendra dans cette vidéo, mais cette vidéo en particulier est très horrifiante, d'une manière qui est... c'est dégueulasse. C'est un drone Shahad russe, n'est-ce pas? Ils en envoient presque des centaines, chaque jour, près de 100 chaque jour. Ceci est une munition à cassette, c'est un tas de mines, des mines antipersonnelles, si on peut dire, parce que l'infanterie est une cible militaire, mais ceci n'était pas destiné à l'infanterie.
Ce sont des mines pour les civils ordinaires. Je parle des enfants et des personnes âgées. Ce sont des mines destinées aux civils, larguées au hasard sur les villes ukrainiennes pour que n'importe qui puisse marcher dessus. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Ils ont largué les mines directement sur une autoroute. Ce n'est pas une ligne de front, c'est en plein cœur de l'Ukraine. Ces drones vont souvent jusqu'à Kud, au centre de l'Ukraine, et les larguent dans toute zone où il y a du mouvement civil. Et dans cette vidéo plus tard, je ne vais pas vous la montrer. Mais on voit déjà des explosions et vous savez, c'est un civil. C'est simplement une vidéo horrible, une info désagréable. Qu'ils ont commencé à faire cela maintenant, à larguer des munitions à cassette, des mines à cassette, des mines à cassette, PTM-3 sur des civils. Il y aura parfois des enfants jouant dans ces zones. Vendredi dernier, dans la vidéo précédente, nous avons vu Gour faire voler ses drones vers la Crimée. La vidéo était belle car on y voyait des scènes dignes d'Hollywood. Tentative des Russes d'abattre les drones ukrainiens. Les missiles ratés ou explosaient en devant le drone qui poursuivait sa route. Et il s'est connecté à 2 des dômes radars du cap Tarkhankut en Crimée. Nous avons maintenant une image satellite de ces feux de barbecue où l'on voit ces dômes éparpillés et détruits. Vous pouvez aussi deviner que le radar intérieur est détruit, comme celui-ci. Juste pour confirmer que ces vidéos ne sont pas seulement des vidéos, mais que des images satellites ultérieures sont réalisées pour confirmer la destruction de ces radars incroyablement coûteux. Mes amis, et je peux annoncer avec fierté que dans cette vidéo, nous avons 5 nouveaux noms qui ont décidé de soutenir cette chaîne. Et l'un d'entre eux vit en Estonie. Vous pouvez deviner lequel? Je ne vais pas le dire. Kopetar merci, monsieur Tar Jim Corey, un acteur célèbre. Jim Carrey. Eh bien, merci monsieur roi de la comédie, Kavaram Tavaram. Oui, merci de soutenir Henri Tumanetia. C'est le mieux que je puisse faire. Michael Lubrecht, c'est très allemand. Alana Group, j'ai dit ce nom plusieurs fois. Aussi merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Si vous aimez ma chaîne, offrez-moi un café via le lien en description. Maintenant, une petite vidéo amusante pour vous avant que nous allions regarder le développement le plus inquiétant d'aujourd'hui. Mais avant cela, amusons-nous avec ce gars. Un Russe conduisant une voiture fabriquée en Russie en 2025. C'est une nouvelle Lada 2025. Je viens de l'acheter, elle est assez chère pour les Russes. Et quand tu la conduis, vraiment tu appuies sur l'accélérateur, tu la conduis, la voiture avance, le volant se bloque. Tu ne peux pas tourner. Parce qu'avec une Lada, tu n'es pas censé tourner. Tu es censé aller tout droit à travers tout ce qui se trouve sur ton chemin. Le volant est bloqué. Tu as payé cher. Tu as un crédit, pas une hypothèque, mais un prêt pour cette voiture. Tu as un bébé qui pleure derrière et une femme en colère à côté de toi. Et tu ne peux pas tourner le volant de la voiture. Merde, je déteste quand ça arrive, mec. Merde, pas encore. Achète une Lada. Oui, d'accord, maintenant. L'évolution la plus inquiétante d'aujourd'hui. Et tu l'as deviné. C'est Donald Trump qui a décidé de rencontrer Vladimir Poutine et Vladimir Poutine qui mène la danse, car ils se rencontreront le 15 août, ce vendredi en Alaska sur le sol américain. Maintenant, je vais ouvrir un peu ce sujet, mais avant, regardons simplement le cercle sans fin de l'apaisement à la Chamberlain. Trump fixe un ultimatum à la Russie. L'ultimatum expire. Poutine propose des négociations sans signification. Les négociations échouent à cause des exigences irréalistes de la Russie. Trump fixe un nouvel ultimatum à la Russie. C'est ce qui se passe tout le temps. Regarde, Trump a déjà fixé environ 5 ultimatums à Poutine. C'est juste un jeu auquel il joue et il regarde le monde le prendre au sérieux. Mais ils vont se rencontrer en Alaska, ce qui est comme un énorme crachat au visage de l'ordre mondial. Le visage de chaque démocratie reflète la justice internationale, car Poutine a été reconnu criminel de guerre et recherché mondialement. Donc Trump invite ce criminel de guerre sur le sol américain en déclarant cela. Je ne peux pas dire ce que ça déclare. Je ne peux pas dire certaines choses ici. Honnêtement, je ne peux pas parce que les gens deviendraient fous.
mais pour moi c'est Chamberlain invitant Hitler à Londres juste après que Hitler ait attaqué la Pologne. Pas même la Tchécoslovaquie ou la Pologne d'Angelos, je parle du 1er septembre 1939. Et puis, si Chamberlain pouvait encore faire ça, même s'il n'était plus Premier ministre, je crois il inviterait alors Hitler à Londres pour discuter avec lui. Essayons peut-être de faire un échange de territoire, tu sais. Mettons fin à cette guerre, mettons fin aux tueries, pendant que les Allemands construisent des camps de concentration. C'est comme ça que je vois les choses. Tu peux donc imaginer à quel point je suis frustré intérieurement parce que tout cela se passe. Et juste pour te rappeler ce que signifient les discussions avec la Russie, voilà la réalité. C'est très difficile de comprendre cela. Entre 2014, lorsque la guerre a commencé avec la Russie, parce qu'ils ont pris la Crimée et le Donbass, et 2022, l'Ukraine a tenu 200 discussions avec la Russie, aboutissant à 20 accords de cessez-le-feu. Ce sont des accords qui ont été signés par les deux parties. La Russie a violé tous ces accords, ce qui a conduit à l'invasion de Poutine en 2022. Ceux qui prônent des négociations sont soit mal informés, soit trompés, soit alignés avec la Russie. Et oui, l'une de ces trois options, ou toutes, sont vraies pour beaucoup d'Occidentaux. Malheureusement, c'est très triste pour mon pays et mon peuple. La survie de la culture dépend de la victoire ukrainienne. C'est pourquoi je le prends tellement au sérieux, c'est très personnel pour moi. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que pour moi, c'est l'évolution la plus inquiétante de cette vidéo. Trump donne la scène à Poutine, donnant à Poutine la scène sur l'Alaska que certains Russes considèrent actuellement comme une région russe. C'est un cadeau énorme, vraiment énorme pour Poutine aux yeux du monde. Il a été isolé sur le plan international, mais ce n'est plus le cas lorsqu'il met les pieds sur le sol américain et en Alaska. Rencontrer Trump, je veux dire l'homme le plus puissant du monde, le sort immédiatement de l'isolement international. Oui, vous comprenez l'idée. Donc cela m'inquiète, mais mes amis, nous allons traverser cela et nous allons gagner. Et avec vous, Borgenjamar, j'espère que vous reviendrez après-demain, mercredi, quand j'en ferai un autre, puis vendredi et le jour suivant. Merci de faire cela, merci de rester sur cette chaîne, et comme toujours mes amis, jusqu'à ma prochaine vidéo.